Émile Alonso et Christophe Caillot, vous êtes tous les deux des membres éminents du musée Saint-Romain en Galles, musée d'archéologie gallo-romaine. Émile Alonso, qu'est-ce que fait la directrice ici du musée gallo-romain au salon, au marché des vins d'Ampuis? Eh bien, on est déjà ravis d'être ici parce qu'on a un stand. Ici au musée, on organise des visites flash tout le week-end au musée. On participe à cet événement parce qu'on a un petit domaine viticole, on fait du vin à la romaine et puis on travaille régulièrement toute l'année avec des viticulteurs de la région, du territoire, que ce soit Condrieu ou Côte-Rôtie. On travaille avec Pierre Gaillard, Monsieur Guigal, Monsieur Pichon. On est tout le temps en lien avec les organisations, les ODG, et on participe aussi à cette vie du territoire. La semaine prochaine, on sera aussi sur une opération sur le salon Intervin, et ça permet de valoriser les collections archéologiques en lien avec l'histoire du vin au musée, et puis toute la pratique de l'archéologie expérimentale et le vin au musée. Alors Christophe Caillot, vous êtes un petit peu le monsieur viticulture, archéologie viticole au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Aujourd'hui, quelle place, comment on peut retrouver les origines, comment on peut remonter à ces 2 millénaires antérieurs et l'arrivée de la vigne ici dans la vallée du Rhône? Eh bien, il y a plusieurs sources. Tout d'abord, il y a des textes qui nous parlent des vignobles de Vienne il y a 2000 ans. C'est des textes qui sont assez nombreux. C'est un des vignobles gallo-romains les mieux documentés en fait par les sources écrites. Et puis aussi l'archéologie qui permet de découvrir des établissements vitivinicoles sur le territoire à l'Obroge, et donc de mieux documenter aussi ce que l'on sait sur ces productions de l'époque. Et puis il y a aussi par le biais de l'archéologie expérimentale pour savoir quel goût pouvait avoir ce vin, parce qu'on parle souvent aussi de vin poissé pour l'époque romaine, surtout pour ses productions viennoises. Et donc l'intérêt de l'archéologie expérimentale, c'est de procéder à des vinifications, de procéder à des fabrications de poids expérimentales également, pour essayer de retrouver un petit peu ce goût des vins romains d'il y a 2000 ans. Et vous essayez au musée gallo-romain de faire un lien entre le 1er siècle avant notre ère et le 21e siècle. On le voit par exemple au moment des journées gallo-romaines en septembre. Bien sûr, c'est un des objectifs du musée, de faire des ponts, des passerelles entre l'époque antique et l'époque contemporaine, et d'expliquer aujourd'hui à nos visiteurs qu'il y a forcément des liens à tisser entre ces deux époques, et que voilà, c'est ce qui enrichit aussi notre discours. Qu'est-ce que les découvertes archéologiques peuvent apporter aux vignerons d'aujourd'hui? De s'enraciner profondément dans un passé, sans faire de mauvaises métaphores avec la vigne, c'est d'essayer de plonger les racines des productions viticoles dans l'histoire profonde en fait de ce territoire qui est occupé par les hommes depuis très longtemps et qui est dominé par la vigne également depuis très longtemps.